si vous attendez des démissions de ce type, pour soi-disant changer le Cameroun, vous ne le changerez pas parce que ceux qui démissionnent, ils viennent là. C'est sur la base de quelle idéologie? C'est sur la base de quelle conviction politique? Puisque vous voyez très bien qu'il y a un problème éthique, il y a un problème d'honneur là-dedans. Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un pendant près de 20 ans et vous dites qu'il est le diable après. C'est-à-dire que vous ne lui connaissez rien. Ça veut dire que vous n'avez rien fait à côté de lui. Et c'est ce que ça veut dire. Bon, à partir de ce moment-là, si on a affaire à des personnes qui font la politique, ben on classe le dossier. Ça, vous ne pouvez pas accueillir les gens comme ça dans une équipe qui veut vraiment changer les choses et leur donner le premier rôle. Je répète encore plus que il vous dit que 20 ans, j'ai travaillé avec quelqu'un, 20 ans, ce monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais tu faisais quoi à côté de quelqu'un qui a fait pendant 20 ans et vous qui n'a rien fait. Donc toi-même tu n'as rien fait. On parlait même plus loin. Ça veut dire que tu travaillais contre lui. Tout à fait. Chef d'un parti politique, le partenaire du président de la République, comme son allié. Écoutez, ce discours, je dirais, pour la classe politique, a une valeur polysémique. À ceux qui pensaient que le chef de l'État était absent et tenait des propos irrévérencieux, voire condescendants, hier par sa posture, par sa présence sur le petit écran, on constate qu'il est bel et bien là, vent debout, droit dans ses bottes, en train de gouverner la nation dans toute sa complexité, dans toute sa dimension. Il est donc là, il est aux commandes, incontestablement. C'est rassurant. La deuxième chose, il a annoncé des choses extraordinairement porteuses d'espoir. En plus des grandes réalisations qui existent déjà. Et moi, en tant que partenaire, je dirais que c'est vrai qu'il y a ces grandes réalisations, tous ces grands chantiers. Mais moi, j'aurais bien aimé que ces chantiers furent exécutés dans leur entièreté par des Camerounais. Pour l'instant, nous faisons encore appel au savoir-faire extérieur. Ça ne plaît pas au chef de l'État, puisque lui-même il nous dit à chacune de ses sorties que ce qui lui tient le plus à cœur, c'est le problème du chômage des jeunes. C'est donc autant de chantiers qui auraient pu être occupés par les jeunes, mais qui, faute de savoir et savoir-faire, ne le font pas. Donc, mon département ministériel est interpellé pour capaciter, pour faire des Camerounais des architectes, des ouvriers, des techniciens supérieurs qualifiés pour la construction de leur nation. Le chef de l'État a annoncé l'exploitation minière, ça et là. Un projet prodigieux, très très important, mais une fois de plus qui interpelle tous les Camerounais. Il a parlé de l'émergence, de l'import-substitution, de l'industrialisation, toutes choses qui nécessitent la capacitation des Camerounais. Parce que, vous savez, le chef de l'État patriote et nationaliste jusqu'au bout, son rêve serait que tous ces chantiers, à l'instar de ce qui se fait ailleurs, que tous ces chantiers-là soient occupés par des Camerounais. Une fois de plus, mon département ministériel, en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, est interpellé et doit prendre le taureau par les cornes pour ce qui est donc de la formation des Camerounais pour s'acquitter de cette mission. Il a annoncé également au niveau de nos frontières le succès incontestable de nos forces de défense et de sécurité qui, pour s'acquitter de leur mission, qui consiste à assurer la continuité et l'intégrité territoriale, ne ménage aucun effort, accepte des sacrifices pour cela. Il leur a rendu hommage. Je ne peux qu'emboîter les pas à ce grand politicien, puisque vous vous adressez là à un politique aussi, pour dire que moi aussi je suis fier de ce que nos forces de défense et de sécurité font.
Le chef de l'État a insisté, ça c'est désormais classique, sur la protection du patrimoine national pour certaines indélicatesses dans l'administration des biens de la nation. C'est une constante dans tous ces discours. Il l'a également mentionné, je ne peux que répéter donc ce qu'il a dit. De manière générale, vous savez, il nous a prouvé hier qu'il était seul commandant à bord, que tous ceux qui pouvaient penser qu'il y a ceci ou cela en vérité, moi en tant que son partenaire, en tant que son allié, j'étais rassuré. Et je profite donc de l'occasion pour demander à l'Éternel et à toutes ces forces qui président la destinée des êtres de continuer à lui donner bonne santé, longue vie, et que tous les Camerounais de bonne foi, amoureux de leur nation, il a annoncé que notre terre est remplie de richesses prodigieuses, mais qui sont là encore intactes, que nous retroussions les manches, que nous prenions donc le taureau par les cornes, pour traduire concrètement dans les faits sa vision. Voilà ce que son speech me rappelle. Vous constatez que j'ai parlé en même temps en tant que parti politique allié, mais aussi en tant que ministre. Vous savez, j'aurais pu aussi parler en tant que notable Chiroma de Garba, mes enfants. Je porte donc toutes ces casquettes, n'est-ce pas? Merci. Le Grand Nord avec Piochon ici dans l'une de ses candidatures. Je n'aimerais pas les appeler nommés, mais à tout le monde dans l'une de ses candidatures. Monsieur Rim, vous avez utilisé un mot fort, parrain. On n'est pas dans la mafia, bien que politique aussi, le président du FSNC, M. Issa Tchiroma Bakari, a voulu tuer et sacrifier mes ambitions, c'est peu fort, qui étaient légales c'est un peu fort, et légitimes. C'est un peu fort. Maintenant, c'est moi qui parle. Oui, mais je suis garant de ce Chacun que vous dites. Je suis garant de ce que vous dites. Sauf que vous n'êtes pas responsable de ce que moi je dis. Je suis à la fois responsable et comptable, c'est mon plateau. C'est mon plateau. Qu'est-ce que j'ai dit qui était méchant? Je veux même pas reprendre l'élément de langage. Ça, c'est un piège, monsieur Cissé. Je tiens à rester actif. L'heure est grave, je tiens à rester actif. Poursuivez. Je mets ça à votre décharge, mais c'est un avertissement. Je découvre que le RDPC vous a vendu cette technique, mais je suis lucide, je ne perds pas le nord. Alors, je dis à ceux qui nous regardent... Ça, c'est un carton jaune. Je ne l'accepte pas. Je dis à ceux qui me regardent... Je ne l'accepte pas du tout. Je le retire. Non, je suis désolé, vraiment. Monsieur Rim, je ne peux pas vous manquer de respect, vraiment. Vous pouvez le faire bona fide, mais je ne l'accepte pas du tout. C'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans mon éducation. Je ne l'accepte pas du tout. Bon, laissez-moi quand même parler. Poursuivez. Je dis bien que le président Issa Tchiroma Bakari a voulu tuer et sacrifier mes ambitions. C'est Cissé Bamanga qui dit. Ex-militant chassé du FSNC. Ce sont des faits. Ça ne m'a pas empêché de continuer le combat. Le combat, c'est quoi? Le combat, c'est démontrer à la jeunesse que c'est possible. Moi, je le dis tous les jours haut et fort. Je n'ai pas un mentor, je n'ai pas un réseau, je n'ai pas un professeur, mais je suis y allé. Et j'y suis. Maintenant, pour répondre à ma question, une fois que cette glose a été fermée, est-ce que vous pensez qu'il y aurait, dans les candidatures déclarées, si d'aventure elles sont actées, une qui pourrait remplacer les cadors et les alliances qui ont été... Le Cameroun va se faire sans le leader de l'UNDP actuel, sans le leader actuel du FSNC, sans le président de la République, Paul Biya, sans tous ces élites colons. La troisième république va se faire avec des nouvelles personnes, jeunes comme vous, jeunes comme moi, jeunes comme Basile, jeunes comme ceux qui nous regardent. Donc moi je l'ai dit, le 7 juin c'est sur ma page, attention, la jeunesse, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour berner l'opposition, pour tromper les Camerounais, pour ouvrir le jeu à la candidature de plus, mais alors de trop,
d'un monsieur qui doit aller se reposer. Lui, ses acolytes, ses affidés, son clan, tous, ils ont échoué. Ils doivent aller se reposer. C'est le seul pardon que nous, on peut accepter. Que ce soit le leader de l'UNDP ou le leader du FSNC, les gars ont travaillé avec le président Idjo lors de la Première République. Les gars ont travaillé avec le président Paul Biya lors de la Deuxième République. On prie le Seigneur pour que la Troisième République arrive, pour que notre génération, on puisse aussi dire que voilà ce qu'on a fait. Rim, vous ne voulez pas entrer dans l'histoire du Cameroun? Vous ne voulez pas être un grand communicant dans un grand ministère? Ça peut arriver que M. Sebamanga soit ministre et je vais vous recruter. C'est comme ça qu'on va construire le Cameroun. Donc je dis à ceux qui nous regardent, moi je ne suis pas l'opposant de la candidature du Grand Nord. Je suis l'opposant de tous ces grabataires. Je suis l'opposant de tous ces jeunes, ces vieux autant pour moi, qui n'ont rien donné à la jeunesse. La vie est un effet miroir. Ce que vous donnez, vous recevez. Je suis l'exemple palpable que le leader du FSNC qui a vraisemblablement démissionné, parce que je vous laisse la primeur, vous êtes un média sérieux, de traiter ce dossier. Je suis l'exemple palpable que ces gens n'aiment pas accompagner, n'aiment pas encadrer les jeunes. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lui au moins il les a tout donné. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour redonner? Voyez-vous, quand je le dis comme ça, je l'ai dit dans d'autres médias, comment comprendre que ces élites colons, d'ailleurs de tous les coins du Cameroun, arrivent à être aux affaires pendant 15, 20, 30 ans sans penser à un fiole, mais alors sans penser à la relève? Seule la relève construit. Merci. Et seule la jeunesse peut reconstruire. Je le dis une fois de plus aujourd'hui. Les candidatures sont ouvertes, comme je l'ai dit, parce qu'elles sont légales et légitimes. Mais j'appelle la jeunesse camerounaise à être vigilante. Alerte rouge maximale comme en ce moment dans les zones du Moyen-Orient. Suivez mon regard. Ces grabataires... Il y a deux options. La première option, c'est soit les candidats veulent vraiment challenger le président Paul Biya, soit c'est le président Paul Biya qui est à l'origine de cette stratégie. Premièrement, si les candidats veulent challenger M. Paul Biya, c'est normal qu'il s'émancipe. À un moment donné, même le fils décide de quitter la maison de son père pour aller se bâtir. Maintenant, si c'est une décision de maturité, parce qu'il peut aussi arriver que ce soit une décision de revanche, alors là, c'est compliqué. Parce que si le père ne donne pas la bénédiction, est-ce que tu trouveras bonheur en chemin? Je ne pense pas. D'accord. Et donc, il faut comprendre que nous sommes dans une situation très complexe. Maintenant, le deuxième volet, il est... Vous savez que le candidat du RDPC, c'est un fin lecteur de la situation géopolitique du Cameroun, car il connaît le Cameroun au bout des doigts. Et donc, il peut y arriver que ce soit un stratagème politique, peut-être pas pour voiler les yeux des uns et des autres, mais un stratagème organisé pour pouvoir encore lui-même se réélire. Je m'explique, permettez-moi, en une seconde. Une seconde. Vous verrez que si deux candidats de deux grandes zones avec un fort potentiel électoral décident de se désolidariser du RDPC, on se sera attendu peut-être que pour pouvoir maximiser en termes de voix, qu'il y ait une union entre les deux. Mais si déjà l'extrême nord et les autres qui ont aussi démissionné n'ont pas encore pensé à s'allier, on comprend que même l'électorat sera divisé ou alors émietté. Ce qui permettra très certainement aux champions des uns et des autres de pouvoir encore briguer un second mandat.